Je pense que quand tu es à ton compte, enfin, je sais que même des personnes que j'admire qui sont beaucoup plus avancées que moi dans le métier, tu vois, bah, elles ont toujours des périodes de stress. Je pense que le jeu, c'est d'apprendre à surfer la vague et puis tu vois, mais tu dois toujours dealer avec un peu d'inquiétude, quoi. Je m'appelle Géraud, j'ai 33 ans. Je suis accompagnatrice pour les coachs et les thérapeutes en communication, visibilité et vente. J'accompagne principalement des personnes qui cherchent à avoir plus de clients ou alors qui ont déjà suffisamment de clientèle mais qui cherchent à passer un stade, quoi, qui ont peut-être parfois trop de clientèle ou trop de patients et qui aimeraient pouvoir avoir plus de temps pour elles pour être plus équilibrées dans leur rapport personnel, professionnel, quoi. Tu sais jamais si tu vas atteindre tes objectifs ou pas. Quand l'objectif est très grand et qu'il est lointain, tu as cette espèce d'amas de petites tâches un peu floues, tu vois, qui doivent te mener vers ton objectif. Mais comme c'est pas clair, bah, c'est angoissant. Déjà, prendre une pause. Mais je pense que ça disparaît jamais. Parce que même, je pense à une autre collègue qui disait, j'aurais plus peur, je suis à mon compte, j'aurais plus peur quand j'aurai 6 mois de salaire de côté au cas où. Et une fois que j'ai mis 6 mois de salaire de côté, je me rends compte que en fait, j'ai toujours peur. Du coup, j'aurais plus peur quand j'aurai un plan d'épargne retraite, ou j'aurais plus peur. Mais en fait, tu vois, ça finit jamais, quoi. En fait, l'idée, c'est que une personne, quand elle vous découvre sur un réseau social et qu'elle ne vous connaît pas, elle va pas tout de suite vous acheter quelque chose. Ça marche pas comme ça. Il y a une idée de vraiment poser une posture d'experte et une idée de vraiment bâtir la confiance que la personne peut avoir en moi, du coup. Donc pour ça, il y a différentes méthodes, mais globalement, toutes ces méthodes, elles consistent à passer du temps virtuellement avec la personne. Donc ça peut passer par faire des formats longs, des contenus longs. Ça peut passer aussi par faire des cadeaux, faire des petites mises en pratique, des petites activités faciles qu'on peut envoyer sous forme de newsletter par exemple, ou sous la forme d'un petit produit qu'on construit sur plusieurs jours, avec un mail par jour et puis une petite vidéo d'activité par jour, par exemple. Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Sur Instagram, je pense qu'il y a plusieurs éléments à placer dans sa communication pour pouvoir bâtir un petit peu justement cette confiance avec son futur client, sa future cliente. Donc pour moi, il y a 5 types de posts qui sont importants et qui sont tous indispensables. Et il faut les doser, il faut alterner un petit peu avec chaque. Il y a tout d'abord les posts confiance, où on va parler de soi, parler de ses failles aussi, parce qu'on est des humains. C'est justement ce qui va nous permettre d'être perçus comme une personne humaine et d'humaniser un petit peu son service, sa marque. Donc ça peut être par exemple raconter une petite anecdote de vacances en famille ou un moment où un gros fail qu'on a eu, enfin voilà. Il ne faut pas hésiter, puis c'est rigolo. Confiance, poser son expertise, il y a vraiment l'idée de avoir une posture d'experte, donc montrer qu'on a les connaissances qu'il faut pour accompagner le futur client, la future cliente, et surtout le ou la rassurer. Donc l'expertise, c'est très important. Ensuite, il y a aussi le fait de faire des cadeaux, d'offrir des petits contenus qui vont aider la personne, des choses activables, des petits exercices ou des templates ou une petite suite de vidéos qu'on va envoyer à raison d'une vidéo par jour, par exemple. Ça va permettre à la personne de passer du temps virtuellement avec nous et d'augmenter sa jauge de confiance en nous, sachant que une fois que la personne a sa jauge pleine, elle est prête à travailler avec nous. Donc la confiance, l'expertise, les cadeaux. Il y a aussi un truc qui est très important, ça va être de proposer son offre. Moi, il y a souvent des clientes qui me disent je poste énormément, mais il n'y a personne qui m'achète quoi que ce soit. Et quand je leur dis mais est-ce que tu leur as proposé d'acheter quelque chose, elles me disent non, j'attends qu'elles me contactent ou qu'elles m'envoient un DM. Alors non, déjà qu'on soit clair, ça ne marche pas. Pour qu'une offre soit achetée, il faut qu'elle soit proposée. Il faut donner l'information à la personne que
voilà, on peut avoir une relation plus que je te donne du gratuit et tu peux profiter de ce que je fais d'une de mes offres. Donc il ne faut pas hésiter à proposer son offre. Moi, je conseille de le faire pour Instagram plutôt dans le format story parce que ça fonctionne mieux. Le post, c'est pas forcément le format qui va supporter le mieux les offres. On n'a pas une conversion très, très importante avec ça. Et le dernier type de post que je recommande de faire vraiment, c'est le post témoignage. C'est-à-dire une personne qui a travaillé avec vous, ou un ancien client, une ancienne cliente, un ancien patient, patiente, et qui a eu les bénéfices de ce que vous apportez et qui peut en parler. Ça, c'est primordial et très important parce que une personne, quand elle hésite entre plusieurs praticiens, plusieurs thérapeutes, plusieurs coachs, elle va comparer. Elle va tout simplement comparer et elle va avoir envie de se rassurer et de se dire « Ok, cette personne a déjà aidé des gens. Moi, je me projette dans la situation de la personne qu'elle a aidée, donc je me dis que ça peut marcher pour moi. » Et là c'est bon. Pour bâtir mon activité, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde par le bouche à oreille. Donc je suis sortie assez rapidement de cette croyance-là que le bouche à oreille serait suffisant pour bâtir mon activité parce que aussi j'ai la chance d'avoir fait des études dans la communication et je sais déjà que ça ne fonctionnerait pas sur le long terme. Donc je me suis mis à diversifier un petit peu mes canaux de ce qu'on appelle de prospects, donc de futures clientes. Et j'ai développé un message clair, une offre claire, un persona client, c'est-à-dire une cliente idéale avec qui je voulais travailler, un profil type un peu d'une personne qui était très très clair pour moi. Et ça m'a permis d'avoir quelque chose d'assez fluide aujourd'hui et qui me convient pleinement, quoi. Quand quelqu'un me dit « je fais que poster pour 0 résultat », déjà, il faut voir un petit peu, il y a une question de fréquence. Si la personne me dit « je fais que poster », alors peut-être que effectivement tu passes du temps à poster, mais qu'au final tu postes un post tous les 15 jours. Enfin, un post tous les 15 jours c'est bien, mais il va falloir que ça s'allie avec une autre stratégie. Par exemple, si tu n'as pas de petits cadeaux pour ton audience, ton audience elle va juste lire tes posts et puis s'en aller, elle ne passera pas plus de temps virtuellement avec toi. Donc l'idée c'est que on va proposer à son auditoire, à son audience, via des posts, de sortir du réseau social sur lequel on est pour pouvoir l'emmener vers quelque chose qu'on va proposer en plus. Donc ça peut être un format texte, un format vidéo, un format image. Mais voilà, il faut pouvoir mettre à disposition une connaissance qui va lui être utile et ça va lui permettre de se rendre compte que déjà on lui apporte de la valeur et d'entrer dans cette relation de « je t'aide ». Et tu sais que ton cerveau du coup enregistre que moi je suis une personne qui peut t'aider. En fait, le lead magnet permet de passer du temps virtuellement avec la cliente de façon assez peu engageante, puisque voilà, c'est du texte, c'est une vidéo, c'est de l'image, c'est des choses qu'on a faites et qui fonctionnent sans nous. Comme ça, elle n'est pas en train de se dire « ah, je prends du temps à cette personne, peut-être qu'elle s'attend à ce que j'achète un truc ». Il y a beaucoup moins de pression. Donc la personne, elle s'avance vers nous de façon sereine, de façon rassurée. Le fameux « bon, je vais réfléchir ». Je pense qu'une personne qui dit « bon, je vais réfléchir », ça veut dire qu'elle n'a pas eu toutes les réponses dont elle avait besoin pour pouvoir réserver une session ou prendre une offre avec vous ou prendre un accompagnement avec vous. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on n'insiste pas. Moi, je ne suis pas une partisane de la prospection super poussée, super insistante. C'est vraiment pas mon motto, quoi. Je suis plutôt de celles et de ceux qui respectent les limites de la personne. Et qui, ce que je fais en général, c'est que je laisse la personne tranquille. Je dis ok, pas de souci, prends le temps de réfléchir, on se reparle bientôt, et puis n'hésite pas si tu as des questions. Et je vais de mon côté, peut-être une semaine ou quelques jours après, lui envoyer une ressource pour lui dire que j'ai pensé à elle, pour lui dire ah tiens, j'ai vu ça, je me suis dit que ça t'intéresserait, peut-être que ça peut t'aider, etc. Et du coup, la personne reçoit la ressource, c'est gratuit, c'est un petit cadeau, ça fait toujours plaisir, et puis ça va véritablement l'aider, et ça va instaurer comme ça une relation de « ah tiens, je sais que cette personne m'aide ». Je pense que quand je me suis lancée, j'étais très téméraire, et rapidement, je me suis lancée pendant le Covid en plus, donc meilleur moment quoi. Et rapidement, j'ai déchanté assez vite
Et je crois que j'aurais aimé qu'on me dise de plus proposer mon offre. Vraiment, je pense que c'est l'écueil numéro 1 qu'on fait quand on commence. On dit, bah, les gens vont venir comme ça, les amis d'amis, etc. Mais très vite, je me rends compte que... Ouais, aujourd'hui, j'essaie de proposer mon offre au moins une fois par semaine. Même aujourd'hui, j'y arrive pas toujours. Et c'est pas grave. Mais voilà, c'est un objectif que je me donne, de nourrir suffisamment mon audience et puis pouvoir lui proposer des choses un peu toutes les semaines, quoi. Ben moi, j'adore mon quotidien de coach indépendante parce que c'est beaucoup de liberté. C'est vraiment énormément de liberté quand on vient du salariat et qu'on a connu travailler du lundi au vendredi de 9h à 17h. C'est assez vertigineux tout le temps qu'on a. Ça peut faire peur aussi, mais moi je reviendrai au salariat pour rien au monde. Enfin voilà, je touche du bois, il n'y a pas de bois. Mais vraiment, je suis devenue accro à cette espèce de liberté de là on vient de passer 4 mois en Espagne avec mon copain. Là, je passe le mois de décembre à Bordeaux et ça me permet de voir ma famille. Je fais ce que je veux, quoi. Je m'organise comme je veux. J'essaie de prendre mon vendredi pour avoir des longs week-ends assez souvent. Donc ouais, c'est super chouette. Et ça, je kiffe. Un conseil que j'aimerais leur donner, c'est ok de pas savoir en fait. Parce que quand on est thérapeute, on n'est pas formé à la communication. Et on peut avoir l'impression que les réseaux sociaux, c'est un truc où un petit peu tout le monde va, c'est facile, je vais poster et puis les gens vont me réserver des séances. Et rapidement, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. C'est pas grave de pas savoir. Et c'est aussi se rendre service que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais entourez-vous quoi. Vraiment, entourez-vous et donnez-vous la possibilité d'apprendre. Parce que c'est des connaissances qui vous serviront et qui vous permettront d'aider plus de personnes, puisque je me doute bien que c'est pour ça que vous faites ce métier. J'ai un Instagram qui s'appelle Come & Flow. Donc sur Come & Flow, je poste pas mal et j'apporte beaucoup de contenu déjà, de voir un petit peu si mes contenus plaisent à cette personne, si elle se retrouve dans ce que je dis. Et puis ensuite, en général, à la fin du contenu, il y a un petit appel à l'action pour soit me contacter, soit récupérer un cadeau qui peut lui permettre d'avancer sur des questions qu'elle se pose en ce moment. Oui, s'il y a un truc sur lequel j'aimerais vraiment mettre l'emphase, ce serait de ne te contente pas du bouche à oreille. Vraiment, va au-delà construis-toi une stratégie qui te ressemble, qui part de toi et qui soit écologique pour toi surtout, parce qu'on a vite fait, soit quand on commence, soit quand on est un peu plus avancé, de tout simplement s'épuiser dans cette tâche de communication. Vraiment, dis-toi que tu es une super opportunité pour tes futurs clients, tes futurs patients, et ce serait dommage qu'ils ne puissent pas profiter de tout ce que tu as à leur apporter. Donc vraiment, construis-toi quelque chose qui te ressemble et qui te convienne pour pouvoir exercer sereinement et aider plein de monde. Et si tu sais pas, fais-toi accompagner par une personne qui te convient.